L'histoire du roi David, lorsqu'il a commis le péché, commence un soir de printemps, à l'époque où les rois ont l'habitude de partir en guerre. David, au lieu de mener ses troupes, choisit de rester à Jérusalem. Un soir, il se lève de son lit et se promène sur le toit en terrasse du palais royal. De là, son regard plonge sur une cour voisine, où il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est d'une beauté exceptionnelle. David, troublé, envoie quelqu'un pour prendre des renseignements sur elle. On lui répond: « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hittite ?» Malgré le fait qu'elle soit mariée à l'un de ces vaillants guerriers, David la fait venir au palais. Il couche avec elle, alors qu'elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourne dans sa maison. Quelque temps plus tard, Bathsheba s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle fait porter ce message laconique au roi: « Je suis enceinte ». Paniqué par les conséquences de son acte, David tente de dissimuler l'adultère par une ruse. Il envoie un message à son général Joab, qui assiège la ville de Rabat, pour qu'il lui envoie Uri le Hittite. Quand Uri arrive, David l'interroge sur l'état de la guerre, puis lui dit: « Descends dans ta maison et lave tes pieds ». Il espère qu'Uri couchera avec sa femme pour que l'enfant soit considéré comme le sien. Mais Uri, par loyauté envers ses compagnons d'armes, dort à la porte du palais avec les serviteurs du roi. Informé, David demande à Uri pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Uri répond: « L'arche, Israël et Juda habitent sous des tentes, et mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en plein champ. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. » Le lendemain, David l'invite à sa table et l'enivre, espérant qu'il perdra sa résolution. Mais Uri refuse encore de descendre chez lui. Voyant que la ruse échoue, David passe au crime. Il écrit une lettre à Joab et la fait porter par Uri lui-même. La lettre dit: « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de derrière lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab obéit et place Uri à un endroit dangereux où les meilleurs défenseurs de la ville font une sortie. Uri est tué au combat. Quand David reçoit la nouvelle, il feint l'indifférence, disant à Joab de ne pas se décourager car « l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre ». Après le temps du deuil, David fait venir Bathsheba au palais et elle devient sa femme. Elle lui donne un fils. Mais l'acte de David déplaît profondément à l'Éternel. Dieu envoie alors le prophète Nathan. Nathan se présente devant le roi et lui raconte une histoire. Un homme riche possédait d'immenses troupeaux, tandis qu'un homme pauvre n'avait qu'une seule petite brebis qu'il chérissait comme sa propre fille. Un voyageur arrive chez le riche, mais celui-ci, refusant de toucher à son propre bétail, prend la brebis du pauvre pour la servir à son invité. David, entrant dans une sainte colère, s'écrie: « L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Alors Nathan pointe son doigt vers David et dit: « Tu es cet homme-là. » Il lui annonce que le malheur sortira de sa propre maison et que l'épée ne s'en retirera jamais. David, brisé, confesse: « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répond que Dieu pardonne son péché et qu'il ne mourra pas, mais que l'enfant né de cet adultère, lui, mourra. Dès que l'enfant tombe malade, David se met à jeûner. Il se retire seul, passe ses nuits à terre et refuse de manger avec les anciens de sa maison. Pendant 7 jours, il supplie Dieu de laisser vivre le nouveau-né. Le 7e jour, l'enfant meurt. Les serviteurs ont peur de lui annoncer la nouvelle, craignant qu'il ne commette un acte désespéré. Mais David voit leur chuchotement et comprend. À leur grande surprise, il se lève de terre, se lave, soin de parfum, change de vêtements et va se prosterner dans la maison de l'Éternel. À son retour, il demande qu'on lui serve à manger. Ses serviteurs l'interrogent sur ce comportement étrange. David explique: « Tant que l'enfant vivait, je jeûnais et je pleurais, car je me disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Par la suite, David console Bathsheba. Elle tombe de nouveau enceinte et met au monde un fils qu'il nomme Salomon. L'Éternel aime cet enfant et envoie le prophète Nathan pour lui donner le nom de Jédidija, ce qui signifie « aimé de l'Éternel », scellant ainsi la réconciliation et préparant l'avenir du trône d'Israël.